le bateau ivre de la transition guinéenne n'a plus de boussole. C'est pourquoi d'ailleurs il tangue et va dans toutes les directions avec son corollaire des conséquences dramatiques. Le constat révèle que la junte au pouvoir est décidée à faire du tort à son peuple en créant encore des chômeurs et des sans-emploi. Alors qu'il fait plus de 500 emplois directs ont été déjà affectés au niveau des entreprises de presse, notamment à 6 Médias, FIM FM, Adafo Média et Dioma Média n'est pas aussi loin. Nonobstant le cri de cœur des enseignants contractuels, la cherté de la vie et du panier de la ménagère. C'est égoïste et inhumain de faire souffrir son prochain de la sorte et sans motif valable. Surtout, vous n'êtes pas l'émanation du peuple. Et pourtant, ce pays nous appartient tous. Personne ne détient à lui seul le titre foncier de la Guinée. Ce n'est pas parce que quelqu'un est allé à la mort un matin qu'il a le droit de vie sur tout ce qui bouge en Guinée. Pourquoi ce harcèlement? Pourquoi cet acharnement et persécution contre les médias guinéens et plus particulièrement Dioma Média? Pensez-vous qu'on est en Birmanie ou en Corée du Nord, là où les libertés fondamentales sont bafouées? Alors, vous nous cachez quoi? Ou bien nos dénonciations de la malgouvernance vous dérangent? Si c'est le cas, revoyez votre façon de faire, car nous ne faisons que notre travail. Dire ce qui ne va pas est l'essence même du journalisme. Respectez seulement vos engagements en organisant des élections libres et transparentes, puis partez. D'ailleurs, votre place se trouve dans les garnisons et non au palais. En tout cas, l'expérience douloureuse de la gouvernance des militaires en Guinée est présente et restera toujours dans la tête des Guinéens. Après 2 ans et demi de règne sans partage, le pouvoir militaire a presque fini d'assassiner la presse. Le brouillage des ondes, le retrait de plusieurs chaînes de télévision, de Bouquet Canal, Star Times et la suspension répétée des journalistes par la haute autorité de la communication démontrent que le régime militaire veut tout simplement finir avec les professionnels de l'information. Et les récents agissements de l'ARPT sur Dioma Média donnent raison au professeur Alpha Condé qui avait dit un jour qu'il a hérité d'un pays et non d'un État. Et à l'allure où vont les choses, j'ai peur aussi qu'un jour qu'on ait perd ce statut de pays. Mais ce qui me paraît encore plus inquiétant que vos actes, c'est la passivité du peuple de Guinée qui se comporte jusqu'ici en spectateur de votre film d'horreur. Trop c'est trop. Dioma Média a reçu tous les coups depuis le 5 septembre 2021, mais il faut que le commanditaire sache que la presse sont brouillées. Franchement, c'est clair. Ce journaliste de Dioma, ou en tout cas ce journaliste qui a fait vraiment ce reportage, je lui tire mon chapeau, même si je ne l'ai pas ici. Mais tellement que je suis content. C'est ça. Il a touché un point qui m'a vraiment touché. Le peuple. Nous avons un peuple naïf, un peuple résigné, un peuple qui donne tout à Allah. Et Dieu a dit, donnez-moi, je garde pour vous d'abord, dans ma grande valise, parce que j'ai beaucoup d'autres. J'ai des milliards de citoyens à gérer. Comme vous n'êtes pas prêts là. Attendez-moi d'abord. Mais où allons-nous? Et ce qui me choque au-delà de tout ça, c'est de voir des hommes en tenue qui sont censés sauver le peuple de Guinée, dont on appelle les garants de la démocratie. Parce qu'on dit les hommes en tenue sont les garants de la démocratie dans un pays, les militaires. Mais si ces mêmes militaires cautionnent ce qui se passe actuellement, si ces mêmes militaires peuvent accepter de regarder un petit groupe que je qualifie de groupe satanique, qui n'atteint même pas 10 à 15 personnes, détruire les valeurs de plus de 15 millions de Guinéens, je dis que vous aussi vous êtes fautifs. Vous devez vraiment nous sauver. Vous devez c'est-à-dire nous faire sortir dans cette situation-là. Et le peuple doit se lever. Souvent, les gens disent non, les hommes politiques ne font pas leur travail, ceci, cela. Mais attention, est-ce que le peuple, lui, il fait son travail? Si la société civile ou les partis politiques demandent aux gens de faire ça, donnent les ordres ou donnent des instructions, les gens, ils refusent. Les gens restent chez eux. Donc, et l'arme
d'une société civile, l'arme d'un parti politique, c'est nous les citoyens. Il faut que nous coopérons. Mais 100 fois, si on dit faire ça, ce n'est qu'une partie qui accepte de sortir, c'est-à-dire l'axe, je dis qu'il y a un problème. Pourtant, tout le monde est dans le besoin. Pourtant, tout le monde est d'accord que ça ne va pas au pays. Mais pourquoi nous allons accepter de se résigner toujours? Il faut qu'on s'élève. Si nous avons la baraka d'Allah, nous devons nous lever pour faire face à ce clan satanique qui est en train de détruire les valeurs de toute une république. Et de cela il s'agit. Aimons-nous, Dieu va nous aimer. En tant que nous allons continuer à se détester, Dieu ne passera pas vers chez nous. Parce qu'il va nous laisser dans les mains de ceux-là qui vont vraiment nous fouetter. C'est vraiment triste. Que Dieu bénisse la Guinée, tous les Guinéens conscients.